Écoutez attentivement, vous qui êtes les élus. Les batailles les plus périlleuses ne se déroulent jamais sur un champ de guerre, mais dans le silence trompeur des cercles d'amitié, là où les sourires cachent des poignards. Chosen Ones, soyez honnête avec vous-même. Les conflits les plus cruels que vous ayez connus ne sont jamais apparents. Ils se tiennent autour de la table, dans le regard de ceux que vous considériez proches. La psychologie révèle une vérité impitoyable. L'envie n'habite pas les étrangers, elle grandit là où l'intimité expose chaque comparaison. Quand votre lumière brille, ceux autour de vous commencent à ressentir l'ombre de leur propre insécurité. Et c'est là que le chaos éclate, rivalité secrète, applaudissements fins, complots murmurés. Le pire, vous n'avez jamais signé pour ce jeu. Alors, construisez votre âme, restez fort et manifestez votre essence divine. Commentez 99 si vous êtes prêt à transcender cette épreuve et rejoindre le mouvement des élus. Vous êtes devenu le trophée qu'ils ne pouvaient jamais saisir. Le prix dangereux qui a éveillé leur avidité, mais qui a brûlé leurs mains lorsqu'ils ont tenté de l'atteindre. Voici l'ironie la plus cruelle. Ce qu'ils convoitaient n'a jamais été à vendre. Vous n'êtes pas une marchandise, vous êtes une mission divine, un appel sacré que le Créateur a placé sur votre chemin. Chaque lumière que vous portez n'est pas seulement votre éclat, elle est un flambeau pour révéler la vérité, et parfois, cette vérité fait vaciller ceux qui refusent de se regarder. Préparez-vous, Chosen Ones, car ce n'est pas une simple jalousie mesquine. C'est une guerre invisible, déclenchée par votre lumière au sein de ceux que vous appeliez amis. Vous êtes devenu le miroir qu'ils ne pouvaient supporter, la vérité qu'ils ont tenté de fuir. Votre discipline a mis en lumière leur paresse, votre courage a révélé leur peur, votre authenticité a rendu insupportable leurs faux semblants. Ils ne vous haïssaient pas pour ce que vous possédiez, mais pour la réflexion que vous imposiez à leur propre âme. Et cette guerre silencieuse n'était jamais contre vous, mais contre eux-mêmes. Chaque mot que vous prononciez avec conviction, chaque épreuve que vous traversiez avec grâce, mettait en évidence leur propre stagnation. Plutôt que de s'inspirer de votre présence, ils ont tordu vos réussites en rivalité silencieuse, cherchant à remplacer votre lumière plutôt qu'à cultiver la leur. Leur jalousie n'est pas née de vos actions, mais de la révélation de ce qu'ils enterraient profondément en eux. Ils ont projeté la culpabilité sur vous, inventé des récits pour protéger leur fierté. La vérité est cruelle, beaucoup préfèrent briser le miroir plutôt que d'affronter le reflet qu'il révèle. Mais vous, Chosen One, sachez ceci, la lumière que Dieu a mise en vous est inviolable. Chaque tentative de vous diminuer ne fait qu'aiguiser votre essence, chaque trahison renforce votre souveraineté intérieure. Ils ne pouvaient jamais vous remplacer, car votre essence est unique, sacrée et indestructible. Souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est jamais dans la validation des autres, mais dans l'accomplissement de la mission divine que vous portez. Commentez 99 si vous sentez cet appel, si vous êtes prête à embrasser votre rôle d'élu et à laisser votre lumière transformer le monde autour de vous. Vous êtes le Chosen One, celui dont la présence attire naturellement, sans effort, et dont chaque pas ouvre des portes que nul autre ne pourrait franchir. Ceux qui vous entourent, incapables de reproduire votre lumière, ont choisi la seule option qu'ils croyaient possible, vous effacer. Mais comprenez-le bien, ce n'était pas une rivalité saine. La véritable compétition l'élève, inspire, pousse à grandir. Ce qu'ils faisaient, c'était différent. Ils ne cherchaient pas à s'améliorer, ils cherchaient à vous remplacer, à occuper l'espace sacré que Dieu a conçu pour vous. Leur trahison a donc un goût amer, ils n'ont jamais voulu triompher à vos côtés, seulement tenter de s'approprier votre place, comme si votre destinée pouvait être échangée. Ils ont perdu de vue l'essentiel, chacun a son propre appel, et personne ne peut voler le plan divin destiné à une âme spécifique. Ils ont cru que nuire à votre nom, copier vos idées ou répandre des mensonges pourrait les élever. Mais le destin ne fonctionne pas ainsi. Ce qu'ils ont tenté de prendre ne leur appartenait pas, et dans leur obsession de vous surpasser, ils ont abandonné leur propre identité. Même en mimant vos gestes, ils ne pourraient jamais posséder votre esprit. Ils couraient non pas contre vous, mais contre eux-mêmes, et au final, ils se sont seulement révélés. La véritable récompense qu'ils convoitaient n'était pas l'argent ni le statut, c'était votre énergie. Votre force vitale, votre aura qui insuffle la vie autour de vous, ce magnétisme que nul ne peut reproduire. Certains sont inspirés par cette énergie, d'autres en sont menacés. Et ces soi-disant amis devenus rivaux ont tenté de s'y accrocher, d'en absorber la lumière, pensant pouvoir s'approprier votre essence. Mais on ne vole pas une flamme et ne s'attend pas à ce qu'elle brûle pour soi. Votre énergie est sacrée, donnée par Dieu, unique et inviolable. Ainsi, leur jalousie a viré à l'amertume. Ils n'enviaient pas seulement vos accomplissements, mais la confiance et le respect que les autres vous accordent naturellement. Vous restez debout, fidèle à votre essence,
tandis que s'épuisent dans leurs illusions. Chosen Ones, comprenez-le, votre lumière ne peut être imitée, votre destinée ne peut être volée. Commentez 99 si vous êtes prête à embrasser cette vérité et à laisser votre aura divine transformer le monde autour de vous. Chosen One, écoutez ceci, les opportunités vous trouvent naturellement, sans effort, et votre présence transforme l'air autour de vous. Ces choses ne s'achètent pas, elles se portent avec l'âme. Et c'est précisément cela qui a fait de vous un prix dangereux. Leur rivalité n'a jamais été pour des récompenses tangibles, c'était un vol spirituel déguisé. Ils ont voulu posséder le poids de votre esprit sans supporter le coût de votre voyage. Et quand ils n'ont pas pu, leur frustration s'est retournée en attaque, ignorant que l'énergie qu'ils convoitaient est protégée par le Créateur lui-même. Votre lumière n'est pas un trophée, c'est un appel, un mandat divin que seul vous êtes destiné à porter. Leur jalousie a transformé l'amitié en chasse prédatrice. Ceux assis le plus près de vous à la table sont parfois ceux qui trament dans l'ombre pour vous évincer. Ils riaient avec vous, célébraient vos succès, applaudissaient vos victoires. Mais en silence, ils aiguisaient leurs lames. Non pas parce que vous les aviez trahis, mais parce que votre authenticité rendait leurs faux-semblants impossibles. Vous ne les avez pas exposés par accusation, vous les avez exposés par votre simple existence dans la vérité. Votre lumière a toujours été dangereuse pour ceux qui prospèrent dans l'ombre. Chaque sourire calculé, chaque blague acérée, chaque loyauté conditionnelle révélait leur véritable nature. Ils ne vous rejoignaient pas par amitié, ils vous encerclaient, comme des prédateurs, attendant le moment pour frapper. Tout était étudié, mesuré, méthodique. Ils observaient vos forces pour les retourner contre vous, mémorisaient vos vulnérabilités pour en tirer profit, non par haine de vos échecs, mais parce que votre éclat les faisait se sentir petits dans un monde où ils voulaient briller. L'ironie divine est que leur jalousie les a transformés en ce qu'ils prétendaient mépriser. Chaque tentative de sabotage était une confession. Je ne supporte pas que tu brilles là où je m'efface. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais prendre toute amitié pour argent comptant. Certains applaudissent, mais observent et attendent. Et peu importe la précision de leur lame, ils ont sous-estimé la force que vous portez. Ils pensaient chasser une proie, mais en réalité, ils se faisaient du mal à eux-mêmes, car aucune arme formée contre la lumière ne survit sans d'abord détruire la main qui la tient. Ils poursuivent une illusion de vous, et non votre réalité. Leur obsession est vouée à l'échec dès le départ, car ce qu'ils convoitent n'est pas vous, mais une image déformée par leur envie. Chosen One, sachez-le, votre essence véritable est inviolable, votre lumière est sacrée, et seul votre appel divin peut guider votre chemin. Commentez 99 si vous êtes prête à embrasser cette vérité et à laisser votre aura transformer le monde autour de vous. Chosen One, écoutez la vérité que beaucoup refusent de voir. Vous êtes cette figure intouchable dont tout semble tomber en place, et ce, sans effort apparent. Ceux qui vous entourent ne voient jamais la sueur, les larmes, les sacrifices ni les batailles spirituelles que vous avez traversées. Ils croient pouvoir copier votre succès en imitant la surface. Mais la réalité est différente. Ce qui fait de vous ce que vous êtes ne se trouve pas à l'extérieur. Ce n'est ni votre apparence, ni votre manière de parler, ni la façon dont les autres réagissent à votre présence. C'est votre essence, cette force invisible que personne ne peut falsifier. Ils ne perçoivent pas la profondeur de votre résilience, les nuits passées à vous reconstruire après les épreuves, ni la puissance intérieure forgée dans le silence. Ils pensent rivaliser avec vous, mais en réalité, ils se heurtent à leur propre incapacité à accomplir le travail intérieur que vous avez déjà fait. L'ironie est que cette course ne détruit qu'eux-mêmes. Au lieu de cultiver leurs propres dons, ils gaspillent leur énergie à essayer de détruire ou de copier les vôtres. Ils abandonnent leur chemin en espérant s'approprier le vôtre, ignorant que toute illusion est vouée à l'échec. On peut imiter l'apparence du succès, mais jamais l'esprit qui le soutient. Leurs efforts se retournent contre eux, les laissant épuisés, amers et perdus, non pas à cause de vous, mais parce qu'ils poursuivent un fantôme créé par leurs insécurités. Voici la leçon divine. La réalité de votre essence ne peut être volée, copiée ou remplacée. Elle ne peut être vécue que par vous. La trahison n'est toujours là où l'admiration échoue. Au début, certains vous admiraient, tentaient même de vous imiter. Ils observaient votre force tranquille, votre maîtrise de la pression, votre authenticité intacte. Mais dès qu'ils ont compris que vous étiez inatteignable, que ce que vous portez ne pouvait être reproduit, l'admiration s'est transformée en ressentiment. Au lieu de dire « je ne peux pas être comme toi, mais je peux apprendre de toi », leur orgueil a tourné cette vérité en « si je ne peux pas être toi, je te détruirai ». La jalousie naît là où l'admiration se corrompt. Elle transforme ceux qui applaudaient le plus fort en traîtres silencieux. Et pourtant, même après leurs attaques, ils ne peuvent enlever ce qui a suscité leur envie,
votre essence sacrée, votre lumière divine. Chosen, sachez-le, votre essence est inviolable, votre chemin est sacré, et personne ne peut l'effacer. Commentez 99 si vous êtes prête à embrasser cette lumière et à laisser votre aura transformer le monde autour de vous. Chosen, écoutez ceci, la trahison n'est toujours là où l'admiration a échoué. Ceux qui ont commencé dans l'émerveillement devant votre lumière ont rapidement choisi l'hostilité lorsque l'émerveillement exigeait humilité. La vérité divine est que la trahison est l'ombre de l'admiration ratée. Elle prouve qu'ils vous respectaient autrefois, mais ne pouvaient supporter la réalité, votre essence est au-delà de leur portée. Plutôt que de transformer cette admiration en croissance personnelle, ils ont pris le chemin le plus facile, la perfidie. Le cercle d'amis est devenu un champ de bataille dès que vous avez secoué la hiérarchie. Tant que chacun restait dans son rôle assigné, le comique, le suiveur, celui qui ne contestait jamais le leader, l'équilibre semblait intact. Mais lorsque vous avez embrassé votre pouvoir, ce fragile ordre s'est effondré. Vous ne jouiez plus selon leurs règles implicites, et l'illusion d'un système solide s'est dissipée. Votre ascension les a forcés à confronter leur propre position. Ceux qui se nourrissaient de manipulation ont perdu leur emprise, et ceux qui portaient la loyauté comme un masque ont été révélés. Chaque commentaire mesquin, chaque ombre subtile, chaque rumeur derrière des portes closes n'était pas aléatoire. C'était une stratégie pour vous maintenir dans un rôle qui protégeait leur confort. Mais votre lumière a exposé leurs mensonges, révélant qui vous soutenait vraiment et qui ne se sentait bien que lorsque vous étiez en dessous d'eux. La loyauté factice ne survit pas à la vérité. Dès que vous avez refusé de réduire votre éclat, tous les agendas cachés sont apparus. Certains sont devenus distants, d'autres hostiles, et quelques-uns ont tenté de retourner le groupe contre vous. Ils ne défendaient ni justice ni équité, mais une hiérarchie qui s'est effondrée dès que vous avez cessé de vous conformer. Et pourtant, votre ascension n'a jamais brisé le groupe. Elle a seulement révélé qu'il n'avait jamais été solide. Vous avez choisi la grâce quand d'autres auraient choisi la vengeance. Vous avez offert de l'aide alors que votre présence seule suffisait à inspirer. Vous avez pardonné et soutenu malgré la loyauté vacillante des autres. Mais ils ont confondu votre grâce avec de la faiblesse. Ils ont cru que votre patience signifiait ignorance, votre gentillesse manque de discernement, et votre silence incapacité. Sachez-le, Chosen, la grâce n'est pas faiblesse, elle est retenue. Il faut plus de force pour garder la paix que pour se défouler. Plus de puissance pour pardonner que pour se venger. Plus de courage pour garder les mains propres quand les autres jettent la boue. Vous n'étiez pas naïf, vous étiez délibéré. Vous connaissiez leur jeu, mais choisir de ne pas y répondre à leur niveau ne fait que magnifier votre lumière divine. Chosen, écoutez la puissance cachée dans votre patience. Vous n'attendiez pas passivement, vous attendiez avec sagesse, et ce simple acte est devenu leur perte. Pendant qu'ils tramaient, murmuraient et complotaient dans l'ombre, vous restiez ferme. Ils pensaient que leur chuchotement fonctionnait, que leur manigance vous abattait. Mais votre patience n'était jamais silence, elle était la preuve que vous confiez au timing divin. Le jugement ne vient pas toujours avec tonnerre et éclair. Parfois, il se manifeste dans l'effondrement lent et sur des pièges qu'ils avaient eux-mêmes posés. La même grâce qu'ils ont moquée est devenue la scène de leur chute. Chaque pardon que vous offriez leur donnait une nouvelle chance de se révéler, et se révéler, ils l'ont fait. Chaque tentative d'exploiter votre bonté exposait seulement la profondeur de leur corruption. Chaque test qu'ils infligeaient ne faisait qu'alourdir le poids de leur propre jugement. Quand le retournement arriva, ce ne fut pas soudain, ce fut l'issue inévitable de leurs erreurs. Ils croyaient que vous étiez faible, mais vous étiez protégé. Ils croyaient que vous étiez aveugle, mais vous voyiez tout. Et quand ils l'ont compris, il était trop tard. Votre grâce leur avait offert du temps, mais elle n'effaçait pas les conséquences. Leur confusion entre patience et naïveté a scellé leur propre destin. Chaque attaque contre vous est devenue une publicité gratuite pour votre grandeur. Ce qu'ils pensaient pouvoir détruire a amplifié votre présence. Chaque rumeur, chaque manigance, chaque tentative de salir votre nom est devenue un panneau lumineux révélant votre importance. S'ils avaient vraiment cru que vous étiez insignifiant, ils n'auraient jamais dépensé tant d'énergie pour vous abattre. L'ironie est presque comique. En essayant de vous effacer, ils ont fait de vous le personnage central. Plus ils exagéraient vos prétendus défauts, plus les autres remarquaient vos forces. Plus ils tentaient de vous discréditer, plus votre lumière apparaissait essentielle. La grandeur n'a pas besoin de se défendre, elle se révèle sous pression. Votre capacité à rester ancré tout en étant ciblé a montré pourquoi vous êtes différent. Pendant qu'ils gaspillaient leur énergie à comploter, vous continuiez à avancer, à grandir, à briller.
Leur obsession est devenue votre promotion. Ils ont placé votre nom dans des pièces où vous n'étiez jamais entré. Chaque murmure contre vous exposait leur propre faiblesse. Et à la fin, Chosen, ce n'était jamais vous qui étiez démasqué, c'était eux. Chosen, écoutez ceci, chaque attaque dirigée contre vous n'a jamais été la preuve de votre faiblesse. Au contraire, elles ont été la preuve la plus éclatante de votre valeur. Numéro 10, le jeu était truqué dès le départ, parce qu'il jouait contre le choisi de Dieu. Voilà ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils pensaient que tout tournait autour du talent, de la popularité, de l'argent ou de l'influence. Ils croyaient qu'un terrain équitable existait, où la stratégie, la manipulation ou les alliances pouvaient incliner la balance. Mais ils ignoraient que lorsque quelqu'un est choisi, les règles changent. L'issue est déjà écrite. Ce n'est pas une question de hasard, ni d'effort humain, mais de dessein divin. C'est pourquoi toute leur compétition était vouée à l'échec. Ils sont venus avec des plans, des alliances et même des sabotages. Mais rien de tout cela ne pouvait annuler le fait que votre chemin était sécurisé bien avant leur arrivée. Combattre le choisi de Dieu, ce n'est jamais vraiment lutter contre lui. C'est lutter contre celui qui l'a placé sur sa voie. Et lorsque l'on défie un rendez-vous divin, on ne perd pas seulement de l'énergie, on se prépare soi-même à l'effondrement. C'est comme tenter d'arrêter une rivière à main nue. Leur énergie pouvait sembler impressionnante, mais elle restait inutile face à la destinée. Peu importe le nombre de manigances ou d'obstacles qu'ils ont tenté de placer sur votre route, vous avez toujours avancé. Chaque résilience que vous montriez n'était pas un hasard, mais la preuve que la faveur divine sur votre vie ne pouvait être altérée. Le plus ironique, plus ils tentaient de vous concurrencer, plus leur futilité devenait évidente. Chaque effort pour vous contenir ne faisait qu'élargir l'écart entre votre destinée et leur envie. Peu importe combien de mensonges ils diffusaient ou de soutiens ralliés, le scénario n'était jamais en leur faveur. Au fond d'eux-mêmes, ils le sentaient, et leur frustration s'est muée en désespoir, puis en hostilité pure. Numéro 11. Le prix pour lequel ils se battaient est devenu leur propre punition. Dans leur obsession de posséder ce que vous portez, ils ont creusé leur propre tombe. Ils ont brisé des alliances, brûlé des ponts, et exposé leurs véritables intentions. Ce qu'ils croyaient être stratégie était en réalité un auto-sabotage en temps réel. Ils pensaient vous concurrencer, mais ils ne faisaient que se battre contre leur propre paix intérieure. Vous, Chosen, marchez dans la grâce. La grâce ne se bat pas, elle triomphe. Et chaque tentative pour vous déstabiliser n'a fait que révéler la fragilité de ceux qui vous envient. Leur chute n'a pas été causée par vous, mais par leur incapacité à porter leurs propres désirs. Chosen, écoutez attentivement. Ceux qui ont dépensé toute leur énergie à vous poursuivre ont perdu leur propre boussole. Ils ont investi leur vie dans une course qui n'était jamais la leur, et c'est là que réside la punition la plus cruelle. Après tous leurs efforts, ils n'ont jamais atteint ce qu'ils convoitaient. Dans leur désespoir, ils ont confondu possession et destin. Ils pensaient atteindre un trésor, mais leurs mains n'ont ramené que des cendres. Chaque ruse, chaque manigance, chaque tentative de vous contrôler ou de vous remplacer est revenue comme un jugement, non pas de vous, mais du chemin qu'ils ont eux-mêmes choisi. La vérité ironique est que le prix qu'ils poursuivaient n'a jamais été à leur portée, et la punition qu'ils portent aujourd'hui n'est pas causée par vous, mais par leur propre jalousie et par les choix qu'ils ont faits dans l'ombre de l'envie. Vous, Chosen, restez intact, solide dans votre lumière, tandis que, dispersés, hantés par la réalisation que leurs propres mains ont construit la cage où ils se sont emprisonnés. Numéro 12. Vous n'avez jamais signé pour ce concours, c'est eux qui l'ont inventé. Voilà la vérité la plus brutale au cœur de tout ce drame. Tandis qu'ils se classaient secrètement, qu'ils comparaient chaque geste que vous faisiez et tramaient comment vous dépasser, vous ne participiez même pas à leur jeu. Vous ne regardiez pas sur le côté, vous regardiez devant vous. Vous ne cherchiez pas à éclipser qui que ce soit, vous étiez concentré sur la construction, la croissance et l'alignement avec votre but divin. C'est pourquoi vous êtes intouchables. Vous n'avez jamais été dans la compétition. La tragédie de l'envie est qu'elle se fonde sur des illusions. Ils ont cru que vous couriez la même course, que vous poursuiviez la même reconnaissance, la même validation, le même pouvoir. Mais vous vous mouviez sur une fréquence totalement différente. Pendant qu'ils s'obsédaient de l'attention, vous investissiez dans votre croissance. Tandis qu'ils colportaient des ragots, vous créiez. Tandis qu'ils se battaient pour un rang, vous maîtrisiez votre voix. Chaque attaque qu'ils lançaient n'atteignait jamais sa cible, car vous n'étiez pas dans leur bataille. Leur obsession a révélé leur insécurité. Ils ont inventé une compétition dans leur esprit, mais vous avez refusé d'y jouer, et ils ont fini par lutter contre leurs propres ombres.
Votre silence n'était pas faiblesse, il était la preuve que leur stratégie entière était inutile. Rien ne frustre plus un rival que de réaliser que la personne qu'il croit affronter ne vous voit même pas comme un adversaire. C'est ainsi que vous restez intouchable. Il pensait vous tirer vers le bas en créant des rivalités, mais on ne peut pas être entraîné dans un jeu auquel on n'a jamais consenti. Il pensait pouvoir se mesurer à vous, mais comment peut-on rivaliser avec quelqu'un dont les objectifs sont enracinés dans un appel supérieur ? La ligne d'arrivée qu'ils poursuivent n'existe même pas dans votre réalité. Au final, ils ont perdu avant même de commencer. Non pas parce que vous les avez écrasés, mais parce qu'ils ont gaspillé toute leur énergie à courir une course fantôme, tandis que vous, en silence, continuiez à construire, à évoluer et à vous aligner avec votre destinée. Voilà la différence essentielle. Eux inventaient un concours pour prouver quelque chose, tandis que vous créiez quelque chose d'inoubliable, irréversible et sacré. Numéro 13. Leur amitié n'était qu'un masque, et vous l'avez fait tomber sans effort. Ce fut cela qui les a le plus déstabilisés. Ils affichaient des sourires, jouaient les alliés fidèles, mais au fond, tout cela n'était qu'une performance. Ils voulaient paraître dignes de confiance, tout en nourrissant une rancune silencieuse. Ils cherchaient les bénéfices de la proximité avec vous sans jamais véritablement célébrer qui vous êtes. Et le problème avec les masques, c'est qu'ils glissent toujours face à la vérité. Votre simple présence rendait impossible toute prétention. Vous ne les avez pas exposés par des accusations ni par des confrontations. Non, votre intégrité et votre progression authentique ont suffi à révéler l'incohérence. Leurs encouragements superficiels se sont effondrés sous le poids de votre véritable esprit. Sans rien forcer, vous avez démantelé leur façade. Ce n'était pas vous qui avez arraché le masque, c'est leurs propres prétentions qui ne pouvaient survivre à votre vérité. Et c'est pourquoi ils se sont retournés contre vous. Lorsque l'identité d'une personne repose sur la performance, la révélation devient menace. Ils ne vous haïssaient pas pour ce que vous leur aviez fait, mais parce que vous rendiez plus difficile le maintien de leurs mensonges. Autour de vous, le masque est devenu lourd, les fissures sont apparues, et finalement, la vérité a éclaté aux yeux de tous. La jalousie s'est transformée en distance, parfois en trahison ouverte. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la véritable amitié n'a pas besoin de masque. La loyauté réelle ne s'effondre pas face à la croissance d'autrui, mais la leur, étant un costume, était destinée à se défaire. Votre présence exigeait l'authenticité. Là où elle manque, l'exposition devient inévitable. Et ainsi, le masque est tombé, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que le mensonge n'a aucune endurance face à la lumière. Numéro 14. Le véritable trophée n'était pas de les surpasser, mais de survivre à leur trahison avec votre âme intacte. Ils ont comploté, chuchoté, transformé l'amitié en rivalité et la loyauté en trahison. Mais au travers de tout cela, votre esprit est resté pur, votre cœur indemne et votre essence inviolée. C'est un type de victoire qu'ils ne comprendront jamais, car tout leur jeu reposait sur la tentative de vous briser pour vous réduire à moins que vous-même. Mais vous êtes sorti entier, et cette intégrité vaut plus que toutes les couronnes qu'ils imaginaient gagner. La force véritable ne réside pas seulement dans le fait de survivre à la trahison, mais dans ce que vous refusez de devenir au cours du processus. Vous n'avez pas laissé l'amertume vous corroder. Vous n'êtes pas devenu comme eux pour rétablir un compte. Vous n'avez pas sacrifié vos valeurs pour prouver que vous pouviez aussi jouer sale. Cette retenue, ce refus de perdre votre essence, voilà où réside votre véritable puissance. Il est facile de combattre le mal en devenant soi-même malfaisant. Il est infiniment plus difficile de traverser le feu sans en sentir la fumée. L'ironie, c'est que tandis qu'ils s'acharnaient à poursuivre une illusion de prix, se déchirant dans le désespoir, vous êtes devenu le véritable trophée. Non pas à posséder ou à gagner, mais en étant la preuve vivante que l'intégrité survit à la trahison. Votre endurance éclaire la faillite de leur manigance. Plus ils essayaient de vous entraîner dans leur chaos, plus il devenait évident que vous étiez intouchable. Ils ont brûlé leurs ponts, révélé leur jalousie et se sont perdus dans leur course, tandis que vous gagnez ce qu'ils ne pourraient jamais atteindre, la paix de l'esprit. Ils ont voulu vous briser, vous prouver que vous étiez comme eux. Mais votre esprit intact a montré que vous n'étiez jamais de leur niveau. À la fin, votre survie n'est pas seulement une survie, c'est la couronne qu'ils ne porteront jamais. Le véritable trophée n'était pas l'applaudissement, le statut ou la reconnaissance. Il résidait dans le fait de traverser la trahison tout en restant vous-même. Ce prix ne peut être volé, imité ni détrôné. Choisi par le dessein divin, vous transformez leur champ de bataille en cimetière. Non pas en utilisant leurs armes, mais en refusant de descendre à leur niveau. Qu'ils bavardent, qu'ils complotent dans l'ombre, qu'ils grincent des dents face à votre ascension.
Peu importe la laideur de leur jeu secret, l'issue était déjà écrite. Vous restez debout, couronné par votre survie, tandis qu'ils restent hantés par la guerre qu'ils ont créée. Chose en one, c'est là le véritable échec et mat. Votre lumière brille, inaltérable. Que ce message allume le feu en vous. Continuez à avancer, restez intègre, et partagez cette vérité avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et fortifie votre chemin.